pardon, d'une intimité. Et moi, j'ai beaucoup vécu ça. Le fait qu'on me parle et que ça me choque, que ça me... Ah, c'est trop violent. Bref, maintenant ça va mieux à ce niveau-là, mais je me dis que ça peut jouer. Ça va beaucoup mieux même. Oui, donc, continuons sur ce sujet. Donc actuellement, j'ai vu ma sexualité, donc j'ai vu beaucoup de call girl dans ma vie. Ma première fois était avec une call girl, par un élan de rage, parce que lié à quelque chose. J'ai aussi, je pratique aussi beaucoup les sites de webcam. Bref, j'aimerais bien que tout ça, ça s'arrête, avoir quelque chose de plus normal. Et ça me fait penser qu'en fait, pendant des années, de mes 18 à mes 22 ans, j'étais à la recherche de l'âme sœur parce que mon grand-père m'avait dit que le but de la vie, de ce que lui il avait capté, c'était de devenir la meilleure version de soi-même, puis de trouver son âme sœur, puis après former un univers, en gros. Et tout ça à travers de multiples vies. Et donc moi j'étais à la recherche de mon âme sœur de mes 18 à mes 22 ans. À mes 22 ans, je savais que j'allais la rencontrer à cette année-là. Une semaine avant, j'ai rêvé d'elle, des conditions dans lesquelles j'allais la rencontrer. Je l'ai rencontrée, je savais qu'on allait être ensemble, on a été ensemble, je savais que ça allait être ouf, ça a été ouf. Je savais que ça allait être moins bien, ça a été moins bien, je savais qu'elle allait rompre, elle a rompu, et voilà. Et donc là, ça m'a fait péter un câble, et c'est là notamment que j'ai fait ma première fois avec une call girl, et c'est là que j'ai commencé les call girls, c'est là que j'ai commencé aussi les sites de cam et tout machin. Parce que je me suis dit, mais putain, mais à quoi? Bref, et donc, en gros, voilà, c'est tout. Et puis, autre petite parenthèse, bon, après, je sais pas si on pourra le traiter, hein, mais j'ai parlé, donc, je sais pas si vous connaissez Aurore, qui fait aussi des HRE. Oui. Oui, 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 bien sûr. Oui. Donc, Rosalie et moi parlions d'Aurore, et je lui ai fait remarquer que moi, Aurore, personnellement, me faisait peur. Mais c'est moi vraiment, par rapport à... par rapport à différentes choses. Et je remarque en fait que quand la femme a une certaine puissance, posture, ou je ne sais quoi, bref, j'ai des peurs qui remontent. Et, et Rosalie a dit que ce serait bien éventuellement de traiter ça. Et ça me fait penser que putain de bordel de merde. J'écoute tout le temps les femmes et un tel m'a dit ça, un tel m'a dit ça, un tel m'a dit ça et moi j'applique et au final est-ce que ça me mène quelque chose? Je ne sais, pardon, est-ce que ça me mène à quelque chose? Je ne sais pas. Voilà. Très bien. Prêt? Je vous demande juste de couper les micros et je vais partir en hypnose avec Jessica. Merci beaucoup. Très bien. Comment tu te sens, Jessica? Non. Bien, bien. Alors, je vais compter de 3 à 1. Comme ça, tu peux te détendre. Entre-temps, inspire, expire calmement et tu te détends. 3, calme et détendu. 2, ah. Comment ça va jusqu'à là, Jessica? Bien. Bien. Es-tu déjà avec Manzambi? Oui, Oui. Comment tu le vois? il est, il ressemble à lui, mais il Oui. a quelque chose de très féminin sur lui aussi. D'accord. Prends bien le temps de l'identifier, même si tu l'as déjà fait. Oui, On est c'est lui. bien avec lui. Très bien. Oui. Et y a-t-il quelque chose qui t'interpelle dans l'espace dans lequel tu le trouves? Il est, comment il y a une ambiance de euh, quelque chose de très intime avec il y a des rideaux, des lits, comme un bordel. Oui, très bien. Et observe aussi comment il est connecté à sa partie physique. De 13 à 35%. D'accord.
Est-ce qu'il te voit, il te perçoit? Il ne nous regarde pas. Non? Non. Qu'est-ce qui attire son attention à cet instant? Il veut pas nous regarder. Mhm. Y a-t-il une raison en particulier? Il pense qu'on va le brûler. Ça va lui brûler les yeux. D'accord. Pourquoi donc il devrait brûler? Ses yeux devraient brûler en nous regardant. Euh, il dit qu'il prend des ordres que d'une femme en particulier. D'accord. Mais tu peux lui dire qu'on n'est pas là pour lui donner des ordres. S'il est d'accord qu'on discute un moment, Oui. on Il n'est pas s'est là pour lui donner des ordres. tourné vers nous, mais il refuse toujours de nous regarder. D'accord, d'accord, on va respecter ça. Entre-temps, euh, qui est la femme qui lui donne des ordres? Moi, je la vois pas. Pour moi, elle est pas réelle. Je vois. Très bien. Si tu prends de la perspective et tu observes encore cette ambiance, y a-t-il autre chose qui t'interpelle? J'ai, euh, je perçois dans un coin une, euh, une énergie arachnoïde, Oui, mais plus large. Je perçois quelque chose de plus reptilien qui englobe le tout. oui, je vois. Mais serais-tu parlé avec Manzambi? Oui, Oui, bien. Un, deux et trois. Manzambi? oui. Bonjour. C'est tout qui je suis? Je connais ton nom, oui. Oui, d'accord. Serais-tu d'accord pour qu'on passe un moment ensemble pendant cette session? Oui, Oui, d'accord. Étais-tu au courant que je serais passée te voir? que tu sens, Hmm. il y a des odeurs de soufre, que tu les sens. Non, pas encore. Tu sens cette odeur-là? Tu ressens ça? Oui, Ça, oui, ça te dérange? oui. Tu sais, tu peux l'éliminer parce qu'on est dans ton espace. Tu sais ça. On est là où je travaille. Là, tu es en train de travailler? Oui, Oui. Et il y a toujours cette odeur ou c'est que maintenant? ça dépend. Ça faisait longtemps que je l'avais eu, mais des fois, ça arrive. C'est déjà arrivé. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui déclenche cette odeur? Généralement, c'est une intervention. Hmm. C'est comme une punition. Ah, une punition. Ça arrive souvent? Non, Une punition pourquoi? être sorti du cadre. Mhm. Quel est le cadre dans lequel tu dois rester? Là, dans ma pièce, dans ma chambre. Ça te convient? Je sais pas. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que tu dois faire dans cette chambre? Qu'est-ce que tu es censé faire ici? Je récupère des informations. Oui. Quel genre d'information? Bah, tout, en fait, tout. Quand je touche les gens, je vais en eux, ils viennent en moi, et comme ça, je récupère les informations, je récupère tout, tout ce qu'ils savent.
C'est comme une copie qui se fait en moi. Une copie. Oui, je suis comme une disquette. Et puis après, moi, je me vide. On vient récupérer les informations, puis ça recommence. Qui vient récupérer ces informations? La patronne, Ah, la patronne. c'est elle qui donne les ordres? Oui, c'est elle qui donne les ordres. À quoi ressemble-t-elle? Elle est belle, Mhm. elle est froide, elle est, elle est très très puissante. C'est elle qui fait les interventions quand il y a une punition à infliger? Non, Non? non. Quelle Et res- je sais pas, c'est quelque chose qui vient dans mon dos et qui me mord. Mhm. D'accord. Et tu le vois pas? Non, ça me paralyse. Quelque chose qui me paralyse dans le dos. Oui. Mais c'est pas agréable. Non? Non, Tu veux continuer comme ça? Ou tu- non, bah non. Bah, c'est pour ça que je fais rien que j'ai arrêté de sortir du cadre. Comme si je fais ce qu'on me dit, comme ça je suis plus punie. Hmm. Moi, je te propose autre chose. Au lieu de rester là pour ne pas être puni, de créer pour toi une situation qui te convienne, dans laquelle il n'y aura pas de punition, il n'y a pas de contraintes, pas de tout ça, rien de tout ça. Ça m'a l'air dangereux, ton histoire. Hmm. As- As-tu peur? J'ai peur des conséquences. Mhm. Tu sais, la peur, c'est une émotion comme toutes les autres. Où tu ressens cette peur? Dans mes poumons, dans mes pieds, dans mes genoux, Tu veux dans bien, mes poignets, dans mes coudes. tu veux bien essayer de l'enlever? Avec tes mains énergétiques, tu la prends et tu la mets dehors de ton corps. Pourquoi on fait ça? Tu sais pas faire? C'est pas Oui. que je sais pas faire, mais pourquoi? Parce qu'avec la peur, tu ne peux pas créer quelque chose qui te plaît. Si tu crées avec la peur, tu vas créer des situations dans lesquelles tu ne seras pas à l'aise, des souffrances. Mais qu'est-ce que ça change de toute manière, puisque je suis quand même là. Enfin, je comprends pas en fait. Je comprends pas Mhm. je comprends pas. Du moment que tu seras libéré de cette peur ou d'autres émotions négatives, tu vas pouvoir trouver une solution pour toi, créer quelque chose de différent et sortir de toute cette souffrance. Tu veux bien essayer? Et qui me dit qu'après je vais pas souffrir encore plus? Ça, on va le voir encore après. Si tu as peur de la souffrance, si tu crains la souffrance, tu vas créer la souffrance. Tu crées avec la fréquence avec laquelle tu vibres. On va faire autre chose. T'as levé? J'essaye. Vas-y, vas-y. Si ça te convient pas, tu la reprends, tu la récrées. Regarde, je vais t'accompagner. À mon 3, tu as enlevé toute la peur. 1, 2, 3. Très bien, très bien. Comment te sens-tu? Euh, je me sens à la fois léger et à la fois lourd. Lourd? Pourquoi lourd? Je sais pas, mais j'ai l'impression de me ressentir plus fortement. Je vois. Cette peur que tu viens de retirer
Fais-la sortir de la pièce, de tout ton espace, crée un portail et éjecte-la. D'accord. Très bien. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique, de ta vie dans le monde physique? Bien plus de choses qu'avant. Hmm. Je ressens beaucoup de tristesse. Oui. Oui. Je ressens un mal-être. Je As-tu ressens un vide en fait. Comme si lui aussi, tu sais, comme si lui aussi c'était une copie. Comme s'il était, comme si, bah, en fait, notre personnalité, elle avait pas le droit de prendre de la place à l'intérieur de nous-mêmes. Il est comme moi, faut toujours qu'il fasse de la place pour les autres, qu'ils prennent les informations, et après on récupère les informations sur lui. Bien, tu vois, il y a, On est pareil. il y a le mal-être généralisé. Dis-moi une chose, appelle la patronne. J'aimerais lui parler. D'accord. Quand elle est là, Je sais tu me pas dis. si elle va venir, elle vient pas tu sais, d'habitude, quand je l'appelle, elle vient pas. Tu sais, ici, on est chez toi. Oui, c'est ce que tu dis, mais je suis pas bien sûre, hein. On est chez toi. Donc, elle a le devoir de venir si tu l'appelles. C'est toi qui commandes en réalité. Seulement que tu l'as oublié. Et donc, c'est pour ça qu'elle en profite. Ou qu'il y a quelqu'un d'autre qui te donne des ordres. Ici, on est chez toi. Il n'y a que toi qui as le droit de donner des ordres. Appelle-la. Elle est là. Elle est là. Tu me laisses un Oui, moment avec elle? oui. Bien. Tu me la décris d'abord? Ah, elle est comme d'habitude, elle est blonde. Elle est très grande, très très grande. Elle a des yeux jaunes, très Mhm. jaunes. Oui. Bien. À mon tour, je parle avec elle. Un, deux, trois. Patronne, Bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais avec Manzambi? Je le fais travailler, je lui ai donné du travail. Je vois ça. Quel est l'objectif de tout ça pour toi? Vivre à travers lui. Hmm, Je vois. Pourquoi tu cherches pas une vie pour toi, uniquement à toi? Parce que j'en veux pas. Je préfère ça, vivre à travers les autres. Comme ça, je suis en contrôle. Hmm. Toi, tu es en contrôle, mais Ah oui, pas Manzambi. ah oui, c'est moi qui contrôle. Hmm. Je suis curieuse. Quand il ressent comme une fusion avec les autres, qu'il prend même les attitudes de certaines personnes, Oui, qu'est-ce que tu gagnes, toi? je récupère toutes les informations possibles. Il est Pourquoi? très fort pour ça. Il est grand, grand, grand ouvert. Grand ouvert. Mhm. Il aspire tout. Je sais qu'il est fort, mais tu utilises sa force Oui. Pourquoi j'utiliserais la mienne? parce que tu n'en as pas. On Il me le parle sait, pas ça, comme ça. Manzambi? Ne me parle pas comme ça. Il le sait, ça, Manzambi? Que tu n'as pas de force? Que sans lui, tu n'es rien? Je suis pas rien. Je Mhm. suis pas rien. Je suis pas rien. Ne me parle pas comme ça. Moi, je parle comme je veux. Surtout que là, Arrête. on est là pour Manzambi et pour son bien-être.
J'aime pas l'oppression que tu fais sur moi. Je ne fais pas de pression. Tu m'exerces une pression là, j'aime pas ça. Ce ne sera pas une peur de le perdre? Parce que tu as déjà compris. Comment tu t'y prends pour rester avec lui? Parle-moi de ton matériel, s'il y a de matériel. Et qu'est-ce que c'est cette pièce? Il m'appartient, il est à moi. Mhm. Il est à moi, on fusionne lui et moi. Il s'est abandonné à moi. Oui, Il est d'accord. à moi. Il est juste à moi. Pour qui tu travailles? Je travaille pour moi. Tu sais que je vais le découvrir, hein. Oui, oui, bah tu fais ce que tu veux, mais tu t'en vas d'ici et tu me le laisses. Il est à moi. Non, moi, je partirai de là. Mais lui, il va décider ce qu'il voudra faire. Il restera avec moi. On est fait l'un pour l'autre. Oui, Ah oui, oui, continue. on fusionne Continue ensemble, d'y tous croire les pour deux. les dernières minutes. Continue d'y croire. Laisse-moi avec Manzambi. Manzambi? Manzambi déconnecte? Oui, Bien. Tu l'as entendu? oui. Tu lui appartiens donc. C'est ça qu'elle euh, dit. D'une certaine façon, oui. Il n'y a rien de... Enfin, c'est pas nouveau pour moi ce qu'elle a dit. Est-ce que tu y crois à ça? Ben, c'est pas... dans certains termes, enfin, j'ai accepté, oui, d'une Mhm. certaine façon, une partie de moi lui appartienne. Tu l'as accepté. Mais tu es toujours d'accord avec cette acceptation? Non. Non? D'accord. Tu sais que tu peux changer d'avis à tout moment. Oui, mais quand je le fais, euh, elle vient Mhm. et, disons qu'elle satisfait tous mes désirs sexuels et ça me met dans un état d'euphorie et pendant un petit moment, un court moment, j'ai plus envie de partir. Mais pendant ce moment, elle en profite en fait pour m'envoyer avec autant, tu sais, de clients hein, qu'elle veut. Et une fois que j'ai eu tous ces clients, que j'ai eu toutes ces informations qui m'ont traversée, j'ai l'impression d'être transparent, de plus exister, et que je veux partir, et ben elle revient et elle refait la même chose. Je vois. Et tu vois, cette euphorie qu'elle te fait ressentir n'est pas Oui, bénéfique pour toi. ça m'aveugle Mhm. comme une drogue. C'est comme une drogue pour moi. Bien. Et maintenant, observe-toi. Dis-moi s'il y a d'autres émotions qui peuvent te déranger là, pour faire ce travail. Est-ce que je peux te parler sans détour, Oui, sans bien sûr, choisir mes mots? bien sûr. J'en- Je me sens comme une merde souvent. Mhm. Je me sens faible. Je me sens comme si j'allais disparaître, Cette comme si sensation, j'avais pas d'existence. cette sensation, où tu la ressens, observe et élimine-la. Dans mon sexe, Élimine ce jugement que tu as pour toi-même. Élimine tout ça. Tu n'as pas à te juger. Tu es comme tu es. Et personne n'a le droit de te juger. Élimine tout ça. Respire. Et quand c'est fait, tu me dis. c'est fait. Très bien. Très bien. Dis-moi s'il y a
d'autres qui sont connectés à toi directement, là, dans cet espace éthérique? J'ai une petite araignée qui se cache. Mhm. La Dis-lui de vois, elle venir. se cache dans un coin. Mhm. Elle est là, c'est la patronne qui l'a mise là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, elle distille, tu sais, une ambiance de souffrance. Elle, elle entretient en fait ma souffrance, Oui, comme si c'était, tu vois, comme si c'était un fardeau, comme si ma vie, le fait que ma vie ce soit un fardeau. oui. Elle est là pour ça. Dis-lui de sortir et de venir devant toi avec la patronne. Hein. Elle essaye de grossir. Elle veut se Mhm. grossir pour me faire peur. Mais moi, j'ai plus la peur en moi, donc ça Bien. marche pas. Tu vois que tu peux déjà faire plus de choses sans les émotions négatives. Étonnée. Tu peux faire tout ce que tu Oh, veux. Tu peux même lui imposer de faire une danse ou, ou quelque autre chose. putain. À toutes les deux, hein. Vas-y. Comme ça. Ben, je lui mets des grelots sur les pattes. Bien, Puis comme elle aime pas le bruit, ben, du coup, elle est obligée de s'arrêter de bouger. bien. Mais si tu veux, tu peux lui aussi la faire bouger encore. Et aussi à la patronne. Ouais, c'est sympa comme musique. Tu vois? Tu vois que tu peux tout faire. Ouais. Ah Bien. oui, je peux faire des choses. Tu peux Ben, je tout voudrais faire. sortir de cette pièce alors déjà. Sortir de cette Là, pièce. tu vas faire encore mieux. Tu vas créer une autre ambiance. Et cette pièce ne sera plus d'actualité. Et même plus du passé. Ça sera sorti de ton histoire. Mais avant, il est important qu'on comprenne comment tu t'es retrouvé là. Es-tu prêt de faire pour faire ce voyage, Oui, trouver la compréhension de tout ça? oui. Bien, alors à mon 3, amène-moi là où il y a, dans le moment dans lequel tu as connu, tu as rentré en contact avec ces êtres. Un, 2, 3. Où es-tu? Je suis pas sûre, je suis ailleurs. Mhm. Très bien. Je suis pas sur Terre. C'est pas sur Terre. Je suis un humain, Oui. mais je suis un terrien, mais je suis pas sur Terre. Tu as un corps physique ou, ou uniquement le corps éthérique? Oui, oui, on m'a pris. Non, je suis physique, je suis en chair et en os. Mhm. Donc tu vis quelque part, dans un endroit physique. Oui, 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 À quoi ressemble cet oui, endroit? euh, c'est très froid. Il fait froid? Non, c'est pas qu'il fait froid, c'est que c'est aseptisé. Oui. C'est comme des cellules en fait, comme des cellules mais transparentes. Et on est tous les uns, on a tous une petite pièce, comme une grande prison. Et il y a des femmes, il y a des hommes, des femmes plus ou moins jeunes, pas Oui. d'enfants, mais pas de femmes après 40 ans. Et les hommes, il y en a des un peu plus vieux quand même, mais pas trop vieux non plus. Et qu'est-ce que tu fais là? Ben, je sers de mâle reproducteur. D'accord. Oui, C'est agréable? non. Non? Non, parce qu'en fait, on pensait que c'était, enfin, ça devait être comme un honneur en fait
de se reproduire, tu sais, de se reproduire avec des dieux. Ah, Mais bah déjà, je comprends pas, c'est pas joli. L'endroit où je suis, c'est pas joli. Moi, je pensais que les dieux ils vivaient dans un endroit qui était beau, qui était chaleureux, je pensais qu'il y aurait de la musique, de quoi manger, de quoi boire, mais de bons aliments, peut-être un bon vin aussi, un bon petit fromage. Et non, mhm. non, il n'y a pas de tout ça. On a une espèce de pâte, une pâte dure comme ça, comme un cube, qui a pas de goût, qui est. Et observe aussi tes énergies. Quelle est ta situation ésotérique à ces moments-là, ces que tu es en train d'observer? Bah, à ce moment-là, je suis déjà, ça y est, à partir du moment où j'ai accepté de monter, de partir avec eux, euh, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon espace. Oui. Remonte encore au moment dans lequel tu choisis de suivre ce projet. On va l'appeler Oui. ainsi. Tu remontes Oh ben, l'instant avant que tu oui, acceptes. d'accord. Oui, ça y est, j'y suis. Bien. Tu m'as décrit la situation, et aussi ta situation ésotérique à ce moment-là. Ben, disons que, disons qu'il y a un aveuglement parce que il y a quelque chose il y a quelque chose de très fort. Oui, Il y a une possibilité, tu sais, d'entrer en contact avec une plus de connaissances, avec quelque chose de très curieux. C'est oui. ma curiosité, elle est piquée, mais piquée à vif. Bien. Avance. Oui. À quel moment on te propose de participer à ça, à ce projet? Avance et La décris-moi ce moment. première fois qu'on m'en parle, euh, j'ai 12 ans, je suis jeune quand même. La première fois qu'on m'en parle, j'ai 12 ans et tu sais, on nous présente ça, c'est un honneur. Et je vois bien que dans les yeux de mes parents que ben, c'est un rêve un peu pour les parents de se dire que peut-être leur enfant pourrait être choisi. Alors, ben, pendant des années, parce que c'est pas tout de suite, hein, mais pendant des années, je me construis un corps qui pourrait plaire Hmm. aux déesses, aux dieux aussi, pourquoi pas. Si c'est ceux qui veulent, ce sont des dieux. Donc, Euh, Puis je grandis, je deviens beau et on me fait la proposition à 17 ans. et J'ai c'est là que tu 17 ans. acceptes. Oui. Bien. Un Euh, honneur pour moi, pour ma famille, que d'être choisi. Tu peux pas dire non. Si je dis non, tu t'imagines, ils ont des pouvoirs, ils ont des armes. Moi, je les ai vus, hein. oui, les dieux, tu dis? Bah oui, ils viennent, ils sont avec nous. On va faire un jeu. T'es d'accord? Bah d'accord. Oui. Alors, observe un de ces dieux. Oui. Dis-moi à quelle fréquence il vibre. Oh. Le chiffre aussi. 1450, mais en, en renversé. Oui, d'accord. Ah, oui, c'est pas un dieu? À quoi correspond cette fréquence? Y a-t-il une émotion auquel cela correspond? Au pouvoir, au contrôle. Oui. Et toi, maintenant, dis-moi comment tu vibres. Ben, plus ça va et plus je diminue. Mhm. J'étais à 3500
Et puis, plus ça va, plus je me rapproche du moment où il va falloir monter avec eux, et plus je diminue. Tu trouves Vraiment, qu'ils sont puissants? ben, je veux dire, ils font des choses extraordinaires sur Terre. Ils nous ont apporté plein de connaissances, ils peuvent faire voler des choses, ils peuvent désintégrer des choses, ils désintègrent les gens qui leur obéissent pas. Ils, ils, ils ont des pouvoirs. Ça te convient tout ça? Ça te plaît? Ça me, ça me- je me posais pas la question. C'était les choses étaient comme ça. Oui, je comprends. C'était les conditions dans lesquelles j'étais, les choses étaient comme ça. Raymond? Mais Oui. non, si tu me poses la question, si je dois y réfléchir, non. Raymond, maintenant, au moment dans lequel tu t'apprêtes à t'incarner dans cette expérience. Raymond, très bien. Et raconte-moi, comment tu t'y prends pour choisir cette expérience? Encore cette curiosité. C'est Mhm. vraiment cette curiosité. J'ai une ouverture, une possibilité pour tester un pan de l'histoire de l'humanité que je trouve intéressant, D'accord. pour vraiment comprendre, voilà, c'est l'humain, pour comprendre l'humain. J'aime beaucoup, j'aime ce que je vois. Je trouve ça, parce que, tu sais, je trouve ça hallucinant, Oui. vraiment hallucinant. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi les humains sont aussi impressionnables. Autant les terriens, surtout, sont aussi impressionnables. C'est Oui. passionnant. Vraiment, je suis très, très curieux. Et quelle est la fréquence qui te caractérise à ce moment-là? La curiosité, Mhm. une certaine joie, une certaine allégresse, Oui. euh, face à la possibilité de faire cette expérience que j'estime un peu pas hors du commun, parce qu'il y en a d'autres qui la vivent aussi, mais en tout cas pour ce que j'ai vécu récemment, euh, vraiment, vraiment, je me sens presque émoustillée. Mhm. Qu'est-ce que tu as vécu récemment? Bof, c'était plat, platonique. Mhm. C'était voilà, bah, c'était platonique. Platonique, c'était une vie tranquille, sans trop de contact physique, où je respectais mon espace, je respectais l'espace des autres, les autres respectaient le mien. C'était une communauté en harmonie, c'était sympa, mais après coup, je me suis pas j'ai pas eu l'impression d'avoir, disons que je voulais tester ça parce que j'avais besoin de calme. J'avais besoin de Oui, calme, j'avais besoin de respect. Euh, mais c'est vrai que là, j'ai envie que ça bouge un peu. je comprends. Très bien. Je reviens après. Laisse-moi avec Jessica. Jessica, déconnecte. Oui, Comment tu vas, Jessica? déjà, avant qu'on observe ça dans cette vie platonique dont il parlait, il y a eu une approche, Oui, une approche de fait d'un être qui lui disait justement qu'il pouvait contrecarrer l'ennui. oui, très bien.
Il le voit, ça? Non. Non. Donc, il suit comme cette suggestion Oui. ainsi. Là, c'est cet endroit où il s'incarne, c'est euh, en Turquie. Oui, En Turquie, où il va partir avec ces dieux, avec ces reptiliens. C'est cette femme, c'est la patronne, c'est celle qui est plus tard la patronne, qui l'a dirigé, en fait, déjà vers cet endroit. oui, toute l'incarnation est Oui, déjà dirigée. oui, Bien. Passe lui déjà l'information. il Et regarde. très bien. Et maintenant, Jessica, viens dans le présent Oui, et tu me dis avant tout comment tu te sens. très bien. Bien. Je vais te poser des questions et puis on continue le travail. L'échec qui se reproduit souvent dans sa vie, le projet, la difficulté à mettre en Oui, pratique ces projets, causes ésotériques. oui, c'est Oui, le cycle dans lequel il est enfermé. De tout le temps la reproduction avec la patronne. Puis après, c'est comme quand son énergie sexuelle explose, euh, et ces moments où elle récupère toutes les informations à travers lui, c'est vraiment un système comme de prostitution où elle fait passer des désincarnés et après il a ce vide, tu sais, oui, que ce qu'il expliquait tout à l'heure, et du coup à chaque fois le cycle recommence et ça se répercute sur sa partie physique. oui, je vois. Il y a rien qui peut aller à terme, aucune relation, aucun projet. D'accord. Et même si tu as déjà répondu, et d'un point de vue du couple, c'est la même Oui, et problématique. elle, la patronne ne veut pas qu'ils soient en couple. D'accord. Elle veut pas qu'ils s'épanouissent, qu'ils puissent euh, que son épanouissement sexuel dans la matière puisse l'interpeller dans l'éther. Oui. Et son rapport à la sexualité, Oui, comment est-il euh, géré par tout ça? c'est un programme, euh, comment que c'est, tu vois comment une grosse boule d'information Oui, que le sexe est censé le détruire. C'est censé être là que pour récupérer des informations pour elle. oui, je vois. Et observe aussi la, la colère qu'il a ressentie aujourd'hui particulièrement, cette nuit. Y a-t-il une cause ésotérique? Oui, oui, parce qu'elle est venue le voir hier soir Hmm. et qu'elle était très en colère, elle. Oui. Pourquoi? Parce que par rapport au travail qui se fait maintenant. D'accord, je vois. Bien. Alors, quand il me dit qu'il rêve d'être malheureux, C'est un programme qui est installé en lui. très bien. Et avec cette petite araignée qui vraiment distillait toujours ça autour de lui en plus pour renforcer. Oui. Qu'est-ce qu'ils font avec son énergie? Elle crée, elle Elle crée des crée? choses pour elle, elle les mange, elle le mange beaucoup. Elle satisfait, elle, ses propres des besoins brutaux avec son énergie et sur lui, avec lui. Euh,
elle crée des espaces de stockage pour toutes les informations qu'il récupère. Oui, je vois. Très bien. Mais laisserais-tu de nouveau parler avec Mazambi? Oui. Oui, bien. 1, 2 et 3. Mazambi, Celui-là. comment te sens-tu vis-à-vis de toutes ces informations? Je ne me juge pas. Bien. J'ai pas de colère. Tu vois, je pensais en avoir, mais j'en ai pas. En fait, je me rends compte que toute la colère que j'avais, effectivement, c'était pas la mienne. C'était elle qui Exactement. l'a créée en moi. Des fois, elle venait, elle était déjà en colère pour quelque chose d'extérieur et elle la déversait en moi. Et du coup, je suis pas en colère parce que ça, c'est pas à moi. Je veux plus de ça. Tu Je vois comprends les le limites. mécanisme là? Voilà, c'est ça. Je vois les limites. J'ai vu, écoute, j'ai suivi tout ce qu'on a fait, le voyage. J'ai vu effectivement, ce que je voulais pas voir avant. Je pense que la curiosité m'aveuglait. Euh, mais ça y est, c'est bon, j'ai vu. Je Tu me vois, laisserai plus tu aveugler. n'as Je pas à te regarderai juger. tout. Tu n'as pas à te Non, juger. je me juge pas. C'est bon. Très bien. J'aimerais que tu regardes une dernière chose. Concernant ton enfance, Oui, y a-t-il eu oui, des attouchements? oui, Cause ésotérique? oui. Oui. Oui, il était comme possédé à ce moment-là. Bien. Reviens dans le présent. Inspire. Tu es prêt pour te libérer, pour changer toute ton histoire. Ah oui, oui, je suis prêt, surtout que je vois que mon corps, il est prêt. Il a Oui. été tellement fort et robuste toutes ces années que, oui, je suis d'autant plus prêt. Oui, Tu mérites le bien-être. Il est oui, grand temps de créer ton bien-être. ah oui, je suis d'accord avec toi. Bien. Tu sais, toutes les choses qu'ils ont fait avec ton énergie, Oui, celle qui est stockée, annule tout oui. ça. Annule déjà. Ah, C'est fait déjà? ah, tu sais. Bah non, mais ça me fait rire parce que je sais que si j'annule tout ça, ils vont perdre, enfin, elle va perdre toutes, toutes les données, toutes les informations qu'elle a récupérées sur toutes ces personnes durant tout ce temps. Oui. C'est bien Et ça que je te demande de oui, faire. ça, je suis d'accord. Bien. À mon tour, tu le fais. Tu détruis toutes les informations qu'ils ont pris et tout ce qu'ils ont fait avec ton énergie. Très bien. 1, 2, 3. Bien. C'est fait. Dis-moi comment réagit la patronne. Elle n'est pas contente, mais elle peut pas faire grand-chose. Elle peut pas faire grand-chose. C'est fini. Je travaille plus pour elle. J'ai plus rien avec elle. Moi, c'est fini. Exactement. Et observe s'il y a des programmes encore dans ton espace qui, qui pourraient te déranger, des programmes qui sont reliés à son projet. Alors, on a enlevé la peur, donc il y a beaucoup de programmes qui sont tombés avec ça. Très bien. Beaucoup qui sont tombés avec quand on a enlevé, tu sais, que le jugement. Oui. Y a-t-il encore quelque chose? Malaise, tristesse. Que je regardais. Un fond de mélancolie, Mhm. donc je l'enlève. Bien, très bien. Ouais. Une mauvaise naïveté, Mhm. ça je l'enlève aussi. Oui. Bien. Une mauvaise naïveté, mais je préfère être romantique.
Voilà. Ouais, c'est mieux ça. C'est toi qui choisis Oui. comment tu veux être. Et maintenant, tu es prêt pour te débarrasser de ces êtres. Oh oui. Bien. À mon 3, tu retires tous les accords que tu les as donnés dans le présent et dans le passé. Et en faisant ça, tu changes toute ta volonté et tout ton espace. Ta ligne temporelle va changer. Tu te déplaces dans une ligne temporelle différente. Créateur de ton propre parcours. 1, 2, 3. Et tu me racontes comment tu t'y es pris. J'ai tapé du pied Mhm. et j'ai tout, j'ai tout annulé, tout est parti. Et comme tu dis, effectivement, voilà, c'est quelque chose d'autre, quelque chose qui a changé. Voilà, maintenant c'est ce qu'elle avait prévu. Bah non, ça n'existe plus. C'est moi qui décide, donc c'est oui, mes nouvelles conditions à moi. Décris-moi ton espace. Et Je suis curieuse. C'est comme si j'étais sous c'est comme si j'étais sous un grand arbre très très haut avec avec des fruits dorés. Et puis il y a Oui. une petite bise et un doux soleil chaud, mais pas trop chaud. C'est C'est toi qui comme l'as créé? si, ben oui, mais en fait c'est pas vraiment là. Mais c'est comme ça que si je dois te donner une description, bah c'est comme ça que je verrais les choses. Une Bien, douceur, quelque chose, c'est un endroit où on est bien. Bah là je suis bien dans mon espace, je suis bien chez moi. très bien. Maintenant, dis-moi si tu cherches, si tu as envie de trouver une âme sœur. Oh l'âme sœur ça n'existe pas. Mhm. Non non, je l'âme sœur. Non, bah écoute, l'amour viendra. Et ce sera beau, plus beau que ce que je pouvais, ma partie est physique, parce que bon, moi je sais, mais plus beau que ce qu'on pouvait espérer, imaginer, parce que ce sera vrai, parce que ce sera créé par nous. Mais c'est pas une âme sœur. Mhm. Je vois. Bien. Parle-moi de tes énergies, tes fréquences là. Je me sens en confiance, je me sens dorée, Mhm. je me sens beau et je me sens fort, je me sens Bien, très prêt à bien. créer pour moi, je me sens prêt à, comme un second souffle. Tu sais que tu peux même amplifier tout ça. C'est toi qui crées. Tu es le Très seul bien. créateur de ta réalité. Tu peux, tu peux faire tout ce que tu veux, sans limite. Et comme je disais tout à l'heure, rappelle-toi que tu crées en fonction de la fréquence avec laquelle tu vibres. Oui, je me souviens. Bien, mais aussi du réconfort, de l'amour pour toi. Oui. Du calme, du cocooning, Mhm. prendre soin de moi, et puis de la douceur, du rire, de Remplis-toi de la tout joie. ça. Remplis-toi de tout ça. Oui. Et Et puis de l'acceptation de moi-même, oui. exactement. Dis-moi comment tu es connecté maintenant avec ta partie physique. À 100%. Bien. Passe l'information à chaque particule de ton corps que tu es là. Oui. Ah, mais il m'accueille totalement. Et même si tu montres déjà de l'avoir compris, j'insiste encore. Tu as le droit d'être heureux. Oui. Oui, non, mais tu as raison. De toute manière, c'est ce que mon corps réclamait. C'est moi ce que je veux aussi. Bien. Et, et accepte-toi Oui. pleinement comme tu Oui. es.
Oui, je n'ai pas honte de ce que je suis, Qui, ni de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu. Je suis fière de moi. bien, qui ne te comprend pas, qui ne t'apprécie pas tel que tu es, il ne mérite même pas de te regarder. Non, c'est leur problème, c'est pas le mien. Exactement. Très bien. Tu as envie de regarder ton futur avec ces conditions ésotériques? Pourquoi pas? Mhm. En sachant que tu crées à tout moment. C'est pas indispensable, mais pourquoi pas si tu veux. Du moins, si dans le futur, tu te sentiras en confiance avec toi, Oui, aimé. oui. Les, Je suis aimée et j'aime en retour aussi. tes projets vont aboutir. Oui. Et y aura-t-il de la colère dans ce futur? Non. Et s'il y en a un peu, je saurais le réguler. Très bien. Reviens dans le présent Oui, très bien. et parle-moi de tes corps énergétiques. Comment circule l'énergie dans ton corps sexuel? Oh, bah, ça fait du bien. Elle circule bien. Mhm. Elle circule très bien et du coup, tu sais, parce que c'était, tout était trop. Le mental était trop, le sexuel était trop, l'émotionnel était trop à l'intérieur. Maintenant, c'est tout équilibré. C'est comme une belle fontaine, tu sais, avec plusieurs mares. Et puis, bah, l'eau, elle tourne dans toutes les mares comme ça. J'aime bien. Ça me plaît. Très bien. Et la fréquence, donc l'intensité avec laquelle ton corps sexuel vibre, ça te convient donc. Ah bah oui. Bien. Ah bah oui, là, c'est plus comme avant. Avec, Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus respectueux et de pur, de créateur. bien, Perverti. Je suis content. ça te permet de vivre ta sexualité comme tu souhaites Oui, et comme ta partie physique le souhaite. oui. Bien. Ah oui. On va s'épanouir. Remplis-toi de tout ça. Ça, c'est toi. C'est ton essence. Et pendant que tu fais ça, que tu continues de moduler et faire circuler les énergies, je parle avec Jessica. D'accord. Jessica, déconnecte. Oui, Comment vas-tu, Jessica? très bien. Bien. Et comment tu le ressens maintenant? Stable et calme, très fort, euh, souverain, créateur. Bien. Observe, confirme-moi que les corps énergétiques sont Oui, en c'est équilibre. très fluide. Très bien. Observe aussi le futur. Oui, oui, je vois un épanouissement, des projets qui se créent, d'autres qui l'arrêtent mais de lui-même, mais des projets qui vont à terme. Beaucoup de rire, beaucoup d'amour Bien. et un équilibre au niveau sexuel. Il s'accepte, donc Oui, très bien. Viens dans le présent. oui. Fais un scanner encore et dis-moi si tout est en ordre ou s'il reste des résidus de mémoire ou autre chose, ou si tout va bien. Non, tout va bien. Tout va bien? C'est Oui. parfait. Est-ce qu'il aimerait dire quelque chose avant qu'on part pour sa partie physique? De se faire confiance. Bien. Alors, si tout va bien, tu peux lui dire au revoir, le remercier et on commence le retour. Alors, Jessica, tu déconnectes de tout et de tous complètement. Et tu reviens à toi, ton Oui. corps, tes énergies, et commence aussi à moduler tes énergies d'une façon idéale pour toi. Et ressens ce bien-être qui augmente
À chaque battement de cœur, à chaque inspiration, tu te sens de mieux en mieux, rempli de joie, de bonheur, légèreté. Ressens cette énergie qui pétille désormais et ton corps physique se réveille. Tes muscles se réveillent, sont revigorés, remplis de force. Et tu peux commencer à porter du mouvement gentiment. Et quand tu es prête, tu peux rouvrir les yeux. C'est tout bon. Comment tu te sens, Jessica? Très bien. Bien. Très bien, merci. Bien, Manzambi, vous pouvez réactiver le micro. Quelle histoire, quelle aventure, punaise. Merci, en tout cas, merci beaucoup. À vous deux. C'est avec Merci. plaisir. Merci. J'ai coupé l'enregistrement. Je pose toujours la question à la fin de la session, des sessions si vous souhaitez partager la session ou vous préférez la garder pour vous ou y réfléchir aussi. Bah, ouais, je pense que vous pouvez partager. D'accord. Flûter, pas flûter? Non, non, je vous le dis. D'accord. Alors, ne quittez pas, je coupe seulement l'enregistrement. Et D'accord. merci beaucoup. Et merci Jessica pour ton travail. Avec plaisir.